Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour parler de la off-season des Lakers. Récemment, ils se sont fait éliminer par Minnesota au premier tour des playoffs et ça a montré beaucoup de lacunes dans la construction de l'équipe. C'était vraiment une saison spéciale pour eux, notamment avec le trade de Luka qui a peut-être été un des plus gros trades de l'histoire. Et l'équipe a totalement été chamboulée et pour moi, elle était juste pas prête pour ces playoffs. Il n'y avait pas assez d'alchimie et il manquait trop d'éléments pour que l'équipe tourne bien. Et dans cette vidéo, on va voir ce que le front office va devoir faire. Donc principalement Rob Pelinka qui est le GM. On va se mettre à sa place et on va voir les différents moves que je ferai. Donc allez, c'est parti. Déjà, le premier move que tu dois faire pour moi, c'est de prolonger Luka Doncic. Tu as un talent générationnel de 26 ans dans ton équipe, un des visages de la ligue. Et pour le moment, il n'est signé officiellement que jusqu'à la fin de la saison prochaine. La saison 2026-2027 est en player option. Donc pour éviter tous les doutes et les rumeurs, voilà, il faut le signer, il faut l'avoir sur la durée. Après, je pense que c'est quand même sur la bonne voie. Aux dernières infos qu'il y a eu, Luka devrait rester en Californie. Et si tu veux construire autour de lui, bah voilà, c'est juste la première chose à faire. Deuxième chose que je tenterai de faire, et là c'est quelque chose qui est vraiment presque primordial pour avoir une bonne équipe l'année prochaine, mais ça va être extrêmement compliqué. Mais ce serait d'avoir un pay cut sur le contrat de LeBron. L'année prochaine, LeBron a une player option de 52 millions. Donc soit il la prend, soit il la décline. S'il prend sa saison à 52 millions, ça va être un gros coup dur pour les finances des Lakers. Parce que juste ce salaire-là prend plus d'un tiers du cap space des Lakers. Alors oui, il les mérite entièrement. Il joue encore comme un joueur qui prend 52 millions même à 40 ans. Mais s'il veut des renforts de qualité et qu'il est à ce moment-là de sa carrière, est-ce qu'il ne faudrait pas accepter de céder quelques millions pour le bien de la franchise et surtout pour faire un meilleur run de playoff l'année prochaine? Troisième chose que je fais, c'est que je vais voir JJ Redick et je lui dis qu'il reste à LA, que son poste est bien conservé. Coach rookie cette année, j'ai bien aimé sa saison régulière honnêtement. Les Lakers ont fini 3e en 50-32, 61% de win, avec quand même un groupe qui a totalement changé en courte saison, une équipe qui n'était pas si complète, on reviendra dessus plus tard. Franchement, il fallait vraiment le faire. Et même être coach rookie, gérer LeBron, même si son pote, gérer le départ d'Anthony Davis, l'arrivée de Luka, quand tu viens d'arriver, en plus tu es à Los Angeles, tu as les médias, ça a été compliqué et pour moi je trouve qu'il a vraiment bien géré. Après, tout n'a pas été parfait, il y a aussi eu des contestations sur ce qu'il a fait, notamment en playoff face à Minnesota où il a donné des très gros temps de jeu. On appelle ça une Thibodeau dans le milieu. Mais globalement, je suis satisfait de JJ Redick. Donc ouais, je repartirai tranquillement avec lui une année de plus, avec cette fois-ci un effectif plus complet. En parlant d'effectif, on va maintenant parler du roster des Lakers. Et à la fin de la saison 2024-2025, voilà, ça c'était le roster. Et on va faire une tâche qui est compliquée, mais on va devoir se séparer de joueurs. Et pour le premier départ, je vais faire sûrement mal aux fans, parce que c'est un joueur, je pense, qui est globalement apprécié par la communauté, mais je pense qu'il a plus vraiment sa place et qu'il ne fit pas avec les joueurs qui sont en place. Mais malheureusement, je traderai Austin Reeves. Actuellement, je pense qu'il joue son meilleur basket. Cette saison, c'est sa meilleure en carrière avec 20 points, 4 rebonds, 6 passes, 38% à 3 points. Mais le problème que j'ai avec lui, c'est juste son fit avec Luka. Pour moi, les deux ne sont pas compatibles dans le 5. Ça pose trop de problèmes, notamment en défense. Et ça a vraiment été mis en évidence sur la série face à Minnesota. Reeves s'est fait totalement cibler. Et quand dans ton équipe, tu as Luka Doncic, je suis pas sûr que le troisième meilleur joueur de ton équipe soit un joueur avec une vocation autant offensive comme Reeves. Et en ce moment, je pense qu'Austin Reeves a une super valeur. Déjà parce qu'il joue très bien, mais aussi parce qu'il a un super contrat, peut-être un des meilleurs contrats de la ligue. Je pense que ça attirerait beaucoup de franchises. Et il lui reste potentiellement 3 ans à 13 ou 14 millions l'année. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur moment de le trade. On va continuer avec les départs. Et désolé, mais Maxi Kleber, voilà, tu prends 11 millions la saison, pour moi c'est trop. Donc merci, mais au revoir. Gabe Vincent, 11 millions la saison pour un guard backup. Voilà, il peut rendre des services. Mais je me dis qu'à 11 millions la saison, je peux avoir aussi bien pour sûrement moins cher. Donc j'essaye aussi de le faire partir. Ensuite, au niveau des joueurs qui ne sont plus en contrat et que je ne renouvelle pas, on a Markieff Morris qui est juste un peu trop vieux.
Jackson Hayes non plus, on a vu ses limites en playoff face à Minnesota. Et ouais, si tu veux aller loin en playoff, c'est juste clairement pas assez. Alex Len aussi, qui a été tenté en free agent juste avant la deadline, c'est clairement pas assez non plus. J'essaierai aussi de faire bouger Shake Milton pour un meilleur joueur par la free agency. Maintenant qu'on a vu les départs, on va voir quel profil pourrait nous intéresser. Et pour moi, le premier besoin, vraiment ça saute aux yeux quand on regarde le roster, mais c'est clairement au poste 5, et c'est même pas qu'un seul big man, c'en est deux. Et pour moi, dans le profil, il faut qu'il coche plusieurs cases. Déjà, il faut que ce soit un bon défenseur. Il y a des vraies lacunes défensives dans l'équipe, donc je veux absolument un 5 qui puisse défendre, qui puisse aussi protéger le cercle. Je veux aussi un bon rim runner. C'est un aspect du jeu où Luka est juste trop fort. Il lui faut un 5 capable de prendre des lobes que le Slovène sait parfaitement distribuer. Les Lakers auront beaucoup de points faciles grâce à ça. Avec les Mavs, on l'a beaucoup vu avec Gafford, avec Lively. On l'a un petit peu vu avec Jackson Hayes, mais j'aimerais vraiment passer à la vitesse supérieure. Et pour ma première arrivée, j'irai du côté de New York, mais pas avec les Knicks, mais chez les Nets, et j'essaierai d'avoir Nick Claxton. Et au niveau du package, parce que ce serait un trade vu qu'il est sous contrat, mais j'enverrai Austin Reeves et Maxi Kleber pour matcher le salaire pour Claxton. Et avec Nick Claxton, tu as une vraie menace aérienne pour les lobes, c'est clairement un rim runner, je pense qu'il pourrait clairement coller avec Luka. En défense, il serait aussi précieux pour aller, c'est un bon rebondeur, il tourne à environ 8 rebonds de moyenne en carrière, et c'est aussi un très bon contreur. Ensuite, malgré sa grande taille, c'est un joueur quand même assez mobile et assez vif, qui reste assez bon sur les switches. Par contre, c'est un 5 assez traditionnel, il va pas apporter de shoot extérieur ni de spacing, mais pour moi, c'est pas vraiment le besoin de cette équipe. Donc ouais, Claxton, ça me semble vraiment être un très bon choix. Maintenant qu'on a notre 5, il en faut pas qu'un, il en faut un autre en backup. Et on va, vu qu'on n'a pas beaucoup d'assets, hein, les Lakers n'ont pas grand chose, ils ont quasiment pas de pick, et même niveau jeune, tout ça, il n'y a pas énormément de monde à envoyer, peut-être du Rui, peut-être du Dalton Knecht, mais moi je vais pas viser de trade, on va viser la free agency. Et pour le deuxième pivot, j'irai voir monsieur Clint Capella. Free agent cette saison, je pense pas qu'il demanderait des masses au niveau contractuel. Il a été pas mal blessé récemment. Et chez les Hawks, je pense qu'ils sont un peu passés à autre chose cette saison, avec du Okongwu notamment. Et honnêtement, je pense pas qu'il reste à Atlanta. Donc je tenterai de le faire venir voilà, sur 2-3 ans. Il a aujourd'hui 30 ans et dans le jeu, il va apporter de la taille, du rebond offensif, du contre. Et pour moi, il pourra aussi bien fit avec les caviars de Luka et LeBron. Si t'es Clint Capella, t'es passé des caviars de James Harden, de Trae Young, là tu vas voir Luka Doncic. Tu vas pas être perdu, là tu vas bien être servi. Il est peut-être moins performant que plus d'autres dans sa carrière, et on a peut-être commencé à avoir ses limites l'an passé, mais je pense qu'en backup, en poste 5 backup, c'est pas mal, hein. Franchement c'est encore pas mal, pour pas très cher je pense. Donc pour moi tu peux clairement tenter le pari. Et voilà, t'es quand même Los Angeles, t'es quand même un gros marché de la ligue, donc t'as de quoi attirer. On a bien renforcé le poste de pivot, maintenant on va voir pour le reste de l'équipe. Et personnellement, je partirais sur un bon défenseur sur le backcourt. Pareil, encore une fois, sur la free agency. Et je recherche un joueur en complément de Luka, un joueur qui comblerait ses lacunes défensives tout en apportant un minimum en attaque. Et je pense avoir trouvé un joueur qui colle plutôt bien au jeu et de Luka et des Lakers, et c'est Nickeil Alexander-Walker. Alors je le prends surtout pour son côté défensif, et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a vraiment la capacité de déranger n'importe quel joueur sur les postes de 1 à 4, il peut défendre sur beaucoup de monde, beaucoup de profils. Et même offensivement, c'est vraiment un bon shooter extérieur. Donc Luka pourra faire ses trucs en attaque et en backup, tu peux le mettre dans un corner ou à 3 points, il va shooter et c'est presque quand même 40% de loin cette saison. Après, il reste quand même à voir ce qu'il veut niveau contractuel. Il a fait vraiment des belles perfs avec Minnesota. Donc son contrat pourrait être assez cher, on pourrait être un peu surpris du prix. Mais pour moi, Nickeil Alexander-Walker, c'est un joueur vraiment en bonne progression là récemment. Il fait des super trucs avec Minnesota et je pense que ouais, le fit aux Lakers pourrait vraiment bien passer et ça aiderait énormément Luka. Maintenant, on a besoin d'un backup à la main vu qu'on n'a plus Gabe Vincent. Et pour mon choix, je vais partir sur un pur meneur avec Tyus Jones. Et cette saison, c'est 10 points, 5 passes, 2 rebonds et quand même 45% au tir, 40% à 3 points et quasiment 90% à lancer.
Et l'an passé, il a signé au minimum à Phoenix. Ouais, c'est vrai que c'était assez fou. C'était peut-être une des meilleures values au niveau de son contrat l'an passé. Et il a passé une saison collective compliquée dans une équipe en plein bordel, on va dire. Et au niveau de ses qualités, t'as un bon gestionnaire, un bon passeur avec une belle vision de jeu. Il y a très peu de pertes de balles. J'ai bien aimé sa saison à Phoenix. Il va pas prendre trop cher, je pense. Il a tout d'un bon meneur traditionnel. Donc honnêtement, en tant que backup, Tyus Jones, j'aime beaucoup ce choix. Avec le départ d'Austin Reeves, on a peut-être un peu perdu de scoring. Du coup, j'irai chercher un poste 2-3 qui peut apporter du shoot et du scoring. Vu que les finances commencent à être serrées, pareil, il faut regarder à la free agency au minimum ou presque. Et j'essayerai d'avoir Gary Trent Jr. Donc il permettrait d'avoir principalement du scoring en sortie de banc. Il est encore capable d'apporter, on l'a vu récemment en playoff avec Milwaukee, avec 2 matchs à plus de 30 points. Et si tu l'as en sortie de banc, ça peut clairement servir. Il sort d'une saison à 11 points, 42% à 3 points. Mais voilà, Gary Trent, il va t'apporter du shoot et du scoring. C'est juste ce que je veux. Donc pour moi, en sortie de banc, voilà, ça va pas être un starter. Mais il peut vraiment t'apporter du scoring, c'est ce que je veux. Donc Gary Trent Jr., viens par là. Voilà, j'ai déjà un effectif assez cool. Ensuite, il faudrait quand même 2 autres joueurs au minimum. Voilà, un sur un poste 4, un autre sur un poste 5. Là, il faudra voir à la free agency. Là, j'en ai pas choisi. Mais il y en a toujours des joueurs comme ça. Des joueurs que tu prends au minimum pour compléter le roster. Petit bonus aussi, je surveillerai quand même de très près la situation de James Harden, Kyrie. Les deux ont une player option et s'ils la prennent pas, je les appellerai, je ferai « Ouais, est-ce que vous voyez ce qu'il fait Russell Westbrook avec Denver ?» Westbrook qui a un rôle en sortie de banc, qui prend presque pas, qui a un tout petit salaire, je crois qu'il prend 4-5 millions l'année, dans une équipe où il serait pas le centre du projet. Bon, c'est le petit bonus de la vidéo. Honnêtement, j'y crois pas vraiment. Ils peuvent prendre 40 millions, je pense qu'ils les prendront. Mais bon, voilà l'équipe que j'aurai. Je trouve qu'elle est beaucoup plus équilibrée que celle d'avant. Je la trouve juste beaucoup plus compatible avec du Luka Doncic, avec du LeBron. Et ce qui est vraiment bien avec cette équipe, c'est que tu peux interchanger plein de joueurs sur plein de postes dans différentes situations. Tes ailiers peuvent vraiment switcher et jouer sur plein de postes. Et avec ce groupe, tu combles beaucoup de lacunes, beaucoup de choses qui ont manqué sur ces playoffs, de la défense, de la taille, de la combativité et une profondeur de banc. T'as aussi enfin des bons joueurs au poste 5. Et derrière, tu peux vraiment donner les clés du camion en attaque à Luka et LeBron. Honnêtement, quand t'as 2 joueurs aussi bons offensivement, t'as plus des besoins de hustle, de combativité, de défense, de rebond. Après, les gros éléments pour la saison prochaine des Lakers vont quand même être la condition physique de Luka. Aussi, voir si LeBron va prendre sa player option ou s'il va faire un pay cut. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire des trades et des moves réalistes qui explosent pas le budget des Lakers. Voilà, je suis resté dans une limite correcte. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire « Ouais, je prends Giannis. L'année prochaine, Giannis, Luka, LeBron, c'est bon. » Mais dans les faits, c'est pas vraiment réalisable. C'est même impossible. Ils ont pas assez d'assets. Dites-moi, vous, qui sont les joueurs que vous cibleriez si vous étiez à la tête des Lakers. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Ciao! I'm trying to be great. You hear me? Great.